la prochaine vidéo, en utilisant toujours le manuel, on va vérifier comment faire la configuration du signal 4 à 20 mA. Et c'est également les menus qui permettraient d'aller faire les configurations des paramètres pour les communications réseau. On s'en va là. Donc le but de cette partie maintenant est de procéder à la configuration du signal 4 à 20 mA. Alors pour y arriver, cette fois on va aller dans le menu Setup, mais on va passer par l'utilisation du mot de passe Admin. Donc on va avoir un petit peu plus de possibilités. Encore une fois, je vais appuyer sur F1 suffisamment longtemps pour que le mot de passe me soit demandé. Alors le mot de passe Admin 3088, Enter en bas à gauche. Donc ça c'est la première étape. Une fois qu'on est rendu dans le menu, donc on va voir apparaître le menu Setup. Alors je peux faire un Select. Et c'est dans Select qu'il va falloir faire attention. Si je rentre à nouveau dans le calibre, c'est pas très intéressant, ça me permettrait de faire la calibration de ma balance. On l'a déjà fait dans une autre activité. Donc cette fois-ci, je ne veux pas calibrer ma balance, mais je veux plutôt m'en aller sur le 4 à 20 mA. Alors pour y arriver, je vais me déplacer dans le menu. Encore une fois, pas nécessairement évident avec les flèches. Je vais appuyer sur la touche Units, juste ici, jusqu'à ce que je vois apparaître les ports. Donc, à partir de ce menu-là, je vais faire un Select, juste ici. Et il y a plusieurs options qui vont m'être offertes. Donc, le premier, c'est un port série. Alors, c'est pas vraiment là que je vais aller. Si je me déplace avec la touche Units, l'équivalent de me tasser vers la droite, c'est ici qu'on pourrait faire la configuration, par exemple, pour l'Ethernet. On peut ajuster certains protocoles. Mais moi, je vais me rendre jusqu'à l'option, en fait, jusqu'au menu option. Dans le menu option, donc c'est une carte qui a été ajoutée, qui a été achetée à part. Donc on peut faire plusieurs choses, on pourrait faire du Wi-Fi. Moi, c'est une carte 4 à 20, sachant qu'on a déjà une communication Ethernet. Alors dans option, je vais faire Select et je vais voir Bus 1. Donc je le sélectionne également, jusqu'à ce que je vois apparaître Enable. Enable va activer la carte optionnelle qu'on a dans le système. Donc, je m'assure que je l'ai bel et bien sélectionné, validé. Je fais Select. Alors, mon Enable est à On. Tout est sous contrôle ici, donc je ne le changerai pas. Si je voulais le modifier, je pourrais le mettre à Off, mais je ne vois pas ce serait quoi l'intérêt de faire ça. Ça serait l'impact de le mettre à Off. Alors, je laisse ça à On. N'oubliez pas que le Enter, c'est la touche en bas à gauche. Donc, je ramène ça comme c'était à Enable. Si à nouveau, je veux me déplacer dans mon menu, je vais faire tout simplement avec la touche Units juste ici. Je vais me déplacer vers la droite et je vais voir cette fois-ci Analog Out. Donc ça, c'est la fonction que je veux configurer ici, sachant qu'on parle dans ce cas-ci du 4 à 20 mA. Alors je le sélectionne avec Select. Et c'est ici qu'on va voir apparaître là, le lot. Donc le lot, ce serait la valeur du poids qui correspondrait dans notre cas à 4 mA. Alors si je le sélectionne, alors je pourrais choisir autre chose que 0 livres par exemple. Une fois que j'ai rentré le chiffre qui m'intéresse, je fais mon Enter avec la touche en bas à gauche. Si je me déplace vers la droite avec la touche Units, cette fois-ci je vais voir le High. Alors si je le sélectionne, le High actuellement est à 60 livres. Bon, c'est évident que là, ça dépend de ce qu'il y a dans mon bassin, c'est quoi sa taille, mais c'est ici que je pourrais vraiment choisir le poids maximal. Par exemple, si je veux 100 livres, ben, ce serait 100 et on n'oublie pas le Enter ici. Alors voilà, le High est configuré, c'est l'équivalent de mon 20 mA. Si je tasse vers la droite, il va y avoir un menu Cal. On n'a pas besoin d'aller là. Ça, c'est des menus qui sont utiles lorsqu'on voudrait calibrer le signal 4 à 20 mA. Quand je dis le calibrer, ça signifie vérifier que 4 mA donné par l'appareil, si je le mesure avec un appareil de type flou, il est parfaitement ajusté. Mais c'est assez rare qu'on voit là, généralement c'est fiable. Une fois que tout ça est fait, on appuie sur F1 à répétition. Donc F1, c'est un peu comme notre Escape. Alors jusqu'à ce que j'arrive à la question fondamentale, Save. Alors bien sûr, si je veux sauvegarder tout ce que je viens de faire, je dois faire un Save. Alors, pour pouvoir changer le No pour un Yes, c'est la touche Units. Et une fois que j'ai mon Yes qui apparaît juste ici, je fais mon Enter. Et l'appareil maintenant est configuré correctement 4 à 20 mA.
Alors bien sûr, il redémarre. Et la prochaine chose qui serait intéressante à faire, c'est vérifier la cohérence. C'est-à-dire, si je mets des poids sur ma balance, est-ce qu'effectivement le signal 80 mA me donne quelque chose qui est cohérent. Alors voilà, ça termine la procédure pour le signal 80.